Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler de ce petit truc là et j'ai découvert que j'avais un petit souci. Donc là j'ai enlevé la batterie, hein. Donc je vais le brancher, hop, et puis on va voir les soucis qui se posent. Est-ce que vous allez arriver à voir quelque chose? Ah, comme ça a l'air pas trop mal. Hmm. Donc hop, on débloque. Pour le moment tout va bien. D'accord. Ensuite je fais ça. D'accord, là ça va. Ok. Quel est ce bordel? Donc là, quand il y a... Ah, ça y est. Ça y est. Maintenant, je vais le laisser. Je ne touche plus à rien. Et il devrait bouger de manière bizarre. Donc là, j'ai... Donc là, quand je vais à gauche, ça fait n'importe quoi. Ça va à droite. Quand je descends, ça va bien. Mais ça ne monte plus. Donc, soit j'ai un problème de logiciel, soit j'ai un problème avec le joystick. Bon. Et là, je suis vers le haut et il se passe rien, hein. Et là, je vais vers le bas, il se passe plus rien. Il y a un véritable problème. Donc, on va diagnostiquer le bazar, hein. On débranche ça. Hop. Donc, les premiers instants, ça marchait relativement bien. Du coup, il se peut que le joystick fonctionne bien, mais qu'on ait un problème logiciel. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Du coup, ça, hop. Comment on va faire? Donc déjà on va regarder où est-ce qu'il est le joystick, hein, il est là, donc ça veut dire que c'est les, si on se souvient bien, c'est ces trois pins là et ces trois pins là qui concernent le joystick. Première chose, on prend le multimètre, hop là, et puis on va prendre des mesures pour savoir qu'est-ce qui est où et qu'est-ce qui est quoi. Donc et puis aussi quelle tension on a. Hop là. Donc ça, hop, on va rebrancher le bazar ici, hop. Toi, on va te mettre en voltmètre, hop. Là, on est bien. Donc, comme on ne sait pas qu'est-ce qui est quoi ici, hein, je pourrais regarder, j'ai accès au schéma, hein, mais je vais partir du principe que j'ai pas les schémas. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets sur une masse connue, c'est-à-dire ça, et puis je vais, hop, c'est toi t'es quoi toi? Toi t'es 0, d'accord. Ensuite, celle du milieu ici. Tiens, on a du 0,8 volts et puis ça varie.
On a à peu près 0,8 et puis ça varie. Et ici, on a un 3,3 volts franc. Ok. Donc ensuite, on a celle-ci. 3,3 volts franc. Ok, donc ça, ces deux broches-là, c'est l'alimentation. Ensuite, on a celle-ci, celle du milieu. 2,6 volts, à peu près franc. Et celle-ci, ok, donc ça doit être la masse. Alors, ce qu'on peut faire, c'est débrancher ça. Hop. Et tester, voir si ces broches-là, ces deux broches-là, ont une continuité vers la masse. Donc, on passe en mode résistance. Ok. Donc, masse. Et si on trouve 0 ohm, voilà. Donc ça, c'est de la masse. Et l'autre là-bas, c'est aussi de la masse. Ok, 0 ohm aussi. Donc là, ça, c'est les trucs de masse. Ça, c'est du 3,3 volts. Donc on peut assumer que c'est l'alimentation du joystick. A priori, les directions haut, bas et gauche-droite sont séparées. Donc on aurait deux espèces de modules qui permettent de savoir le bazar. D'accord. Donc là, on va repasser en tension. Je vais rebrancher le bazar. Hop. Et là, je vais essayer de modifier la position du joystick tout en prenant des mesures, ce qui va être assez compliqué, hein, je dois bien l'avouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer une de mes deux sondes par une pince croco que je vais mettre sur une des pastilles comme ça. Comme ça va me libérer une main. Et est-ce que je pourrais mettre une autre pince croco sur une des broches que j'avais laissé dépasser? Non. C'est trop petit, il faudrait que je soude un bout de fil pour que je puisse utiliser pince croco. Ou alors il me faudrait des sondes pinces qui soient encore plus petites que ça, et j'ai pas ça sous la main. Hop là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça comme ça. Donc j'ai le joystick ici. Je te prends là. Et on va déjà tester dans un premier temps si on a un bon contact sur de la masse, par exemple ici. Ok, bon contact là sur la masse ici. On est pas mal. Donc maintenant... Ah merde, je peux pas ici. Bon. Je vais prendre... comme ça. Hop là. Donc là... Alors, ici, je vais essayer de... Alors... Donc je suis sur la broche du milieu ici. Ok. Donc là, je vais tout en bas. 3,3 volts, tout en bas. Tout en haut, ça continue de monter, ça n'a aucun sens. Si je prends le 3,3, ça ne bouge pas. Donc si toi... Toi, t'es 2,8 ici. Si je vais tout à gauche, ok, tu bouges quasiment pas, tout à droite.
D'accord. Donc toi, tu contrôles bien haut et bas. Parce que quand je vais tout en bas, t'es à 3,3 normal. Là, position neutre. Position haut tout en haut. Ça fait n'importe quoi. Donc, si je vais là. Ici, ça devrait contrôler gauche-droite. Et ça fait déjà n'importe quoi. Sans que je touche à quoi que ce soit. Hein. Donc si je vais tout à gauche, enfin tout à droite, j'ai 0. Et si je vais tout au bout, j'ai n'importe quoi encore à nouveau. De temps en temps, j'ai du 3,3, mais j'ai aussi n'importe quoi. Donc, bah là, ça fait pas vraiment sens, hein, si vous voulez. Alors, si effectivement, ça fonctionne comme je le pense, c'est-à-dire que notre joystick, quand il est en position neutre comme ça, vu qu'on est alimenté sur du 3,3 volts, on fait 3,3 divisé par 2, ça fait du 1,60. Donc en position neutre, on devrait théoriquement trouver 1,60 sur les deux broches là, ce qu'on ne trouve pas, hein, sur aucune des deux broches. Donc ouais. Et moi, je suis curieux de voir quel est l'aspect de la tension, voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Autant sur l'alimentation que sur le reste. Et la petite puce qui est là, en fait, c'est le convertisseur numérique analogique. Donc, et puis il y a pas de composants qui sont entre les broches du convertisseur analogique numérique et les sorties du joystick. Donc soit c'est un problème avec le joystick, soit c'est un problème avec ce qu'il y a avant le joystick. Là, je vais prendre des mesures au niveau du joystick. Et si je comprends toujours pas ce qui se passe, et ben je verrai ce qu'il y a avant le joystick. Mais a priori, c'est vraiment un montage extrêmement simple avec l'alimentation, le joystick, un convertisseur analogique numérique, et puis après c'est traduit de manière logicielle pour déplacer le curseur dans l'interface. A priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bah, là, je vais sortir l'oscilloscope pour voir bah, si déjà l'alimentation qui arrive jusqu'au joystick fonctionne correctement. Hein. Parce que ça se trouve, le multimètre, il voit pas des variations de la tension d'alimentation. Donc voilà. Donc, toi, je te débranche le temps d'installer le reste. Voilà. Donc l'oscilloscope est branché. On prend la sonde. On la branche ici. Hop. On allume l'oscilloscope. Donc première chose à faire, regardez si elle est calibrée. Ok. Bah là, ça m'a l'air à peu près correct, hein. Pas besoin de régler la sonde. Ok. Et maintenant, si j'enlève ce truc-là, est-ce que c'est toujours pareil? Oui. Bon. Alors, on va pouvoir prendre des mesures. Alors, comme l'autre, hein, je vais m'accrocher à une masse, tiens, par exemple ici. Pas forcément... Où est-ce que je pourrais m'accrocher sans... Bon, déjà, on va rebrancher le téléphone. Voilà, comme ça. Et donc, ce que je peux faire pour prendre mes mesures avec ma sonde d'oscilloscope, le câble est un peu raide parce que celui-là, c'est ma sonde numéro 2 et je l'utilise moins que ma sonde numéro 1. Donc, le câble a un peu pris... donc, ce que je peux faire, c'est... Allez, hop, ici... ça fait un peu juste. Donc, là.
Ok, donc le 3,3 volts déjà, du haut. Donc, ok, alors, tac, 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 donc ça fait 2... Ah, ouais. Je vais voir si je peux pas mettre afficher les mesures. Donc, sur le 3,3 volts, et on a 3,27, et c'est relativement... C'est un courant qui est vraiment stable. Hein. De l'autre côté, le 3,3 volts, il est ici ou non? Il doit être là. Et on a effectivement une tension qui est très stable. Donc maintenant, concernant ce qui se passe ici. On a du 2 volts 50 stable. D'accord. Pourquoi je trouvais pas du 2 volts 50 stable avant? Sur le gauche-droite, enfin l'axe horizontal, ça reste relativement stable. Donc là, je vais essayer de prendre des mesures en changeant. Donc là, je vais aller à fond de ce côté-là sur le joystick et voir ce qui se passe. Hop. Et donc là, je tends vers 0. Ok. Et si j'essaye de le pousser de l'autre côté, je tends vers 3,3 volts, mais... Et là, je ne bouge plus. Hein. Ok. Alors là, je vais me redéplacer vers la droite à fond. 3 volts. J'ai l'impression que c'est vraiment au niveau du... Mince. Donc là, hop. Là, je vais tout en bas. 3,3 volts, normal. Et là, tout en haut. Tout en haut, j'ai dit. Et ça grimpe progressivement. Donc, si à l'intérieur, il y a des condensateurs, ils sont en train de se charger, ce qui veut dire que les condensateurs sont morts. Ou alors, c'est un problème avec des bobines. Et ça a à peu près le même effet. Donc, ouais. Donc, a priori, c'est pas l'alimentation qui est flinguée. C'est vraiment le joystick a priori. Hein. Pour changer ce joystick, je suis allé chercher les plans du truc parce qu'on peut avoir les schémas électroniques de ce truc-là. Et en fait, il y a zéro indication sur ce que c'est. Du coup, je suis allé sur le forum, j'ai demandé, les gars, j'ai un problème avec votre téléphone là.
le joystick me fait des trucs extrêmement bizarres et au niveau de la tension, bah ça tourne pas rond quoi. J'ai des valeurs qui n'ont pas de sens, hein. Bah, comme on l'a vu là sur l'axe vertical, quand on est à fond à gauche ou à fond à droite, on tend vers 3,3 volts quand on est à fond à droite et 0 volts quand on est à gauche. Ce qui veut dire qu'en valeur neutre, on devrait être à peu près 1,6 à 1,7 volts. Or, on l'est pas. Et ça ne reste pas stable. Et je me demande pourquoi ce n'est pas stable. Parce que je ne sais pas comment est construit ce foutu joystick, parce que c'est une construction custom. C'est une question. Il a été fabriqué exprès pour ce téléphone-là, pour l'entreprise Ringo. Il est impossible de trouver ce joystick ailleurs sur un autre produit, sous un autre nom ou une autre marque. Non, c'est pas possible. Il a été fait sur mesure. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot en français. Sur mesure. Donc ben je leur ai demandé et puis c'est une entreprise croate. Donc ça c'est un truc qui vient de Croatie. Comme quoi les Européens font autre chose que de la merde ces derniers temps. Et du coup bah j'ai plus qu'à attendre pour essayer de changer le joystick. Mais comme vous l'avez vu, ce qui est très étrange, c'est que au début ça fonctionne et après ça ne fonctionne plus. Est-ce que le haut bas et le gauche droite sont alimentés par le 3,3 volts qu'on a ici, et dans ce cas-là, c'est le circuit interne qui est flingué. Ou alors, c'est alimenté à l'extérieur, et je cherche mes mots en ce moment, c'est dingue. Et il faut chercher plus loin, donc on va aller regarder sur le schéma si ces broches-là sont alimentées d'une autre manière. Voilà, donc on est sur le GitHub de Circuit Mess pour le Ringo. Hein. Et puis on voit qu'il propose les schémas. Donc on va aller là-dessus. Donc Makerphone. Nous le joystick il est sur la mainboard. Et moi c'est la version 2G que j'ai. Bon bah on va download. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir le bordel. Alors, comme on peut le voir sur le schéma électrique, là, le joystick se trouve ici. Le convertisseur analogique numérique se trouve ici. Et à part l'alimentation 3,3 volts qu'on retrouve ici et là, il n'y a rien entre la puce et le joystick. On a juste les deux fils de signaux comme ça qui vont directement dans le convertisseur, et puis c'est tout. Donc comme on a vu à l'oscilloscope que la tension d'alimentation a priori fonctionne très bien, c'est stable, c'est net, on a vraiment éliminé toutes les sources de problèmes, et donc c'est plus que le joystick qui pose problème. Il n'y a plus que ça maintenant. Il n'y a plus que ça. Voilà. Ouais, parce que après on pourrait regarder l'alimentation en 3,3 volts, mini PCI connecteur. Non, ça c'est pour soit c'est pour l'écran, soit c'est pour la carte réseau. Oui. D'ailleurs, l'écran LCD, il est là, donc ça, c'est plus pour la carte réseau. A priori, c'est le cas. Alors, essayons de trouver un petit montage relativement simple où on a en sortie du 3,3 volts. Donc ça, c'est la carte son. Ça, qu'est-ce que c'est? On a du 3,3 volts là, on a du 3,3 volts là. Sim, l'alimentation 3,3 volts.
Ça, c'est le module SIM. D'accord, d'accord. Donc là, on a la puce centrale, le SP32. Tac, 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 tac. Donc, ah, là, c'est la batterie. Ok. 3,3 volts qui vient de là. D'accord. Donc, ouais, non, mais... Je vois pas trop... Donc là, ce serait connecté sur ce VCC là. Et puis le 3,3 volts qui alimente le joystick viendrait bah, directement de la prise 3,3 volts. Donc ouais. Non. Non mais je vois pas d'autre truc que le joystick. Voilà. Donc bah, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais dessouder le truc. Et puis je vais essayer de me faire un petit... Je vais regarder si je peux pas bidouiller un petit truc pour essayer de contrôler le... Parce qu'on a vu qu'on pouvait envoyer entre 0 et 3,3 volts là-dessus. Hein. Donc je pense que je vais souder des petits fils, je vais dessouder le joystick, souder des petits fils, prendre mon alimentation de laboratoire, allumer le téléphone, et puis va falloir que je fasse deux montages. Un pour mettre du 1,6 volts, bah, je vais d'abord faire un premier montage où je vais prendre tout bêtement la tension en sortie du bloc d'alimentation et coller 1,6 volts sur les broches Y et X ici pour voir si c'est bien la tension qui est attendue et que je me suis pas planté dans le fonctionnement, enfin dans la compréhension du fonctionnement. Et après, je vais faire varier la tension sur une des deux broches, mais il faut que je trouve un moyen de le faire. Pour que l'un et l'autre soient... Oh, je peux essayer quelque chose, effectivement, que je viens d'avoir l'idée là. Je peux faire tout bêtement un pont diviseur de tension. Et raccorder ça suivant mes besoins. Par exemple en raccordant du 0 volt, du 1,6 ou 1,7 et du 3,3. Voilà, je me fais un pont diviseur de tension comme ça, très très simple, avec des résistances de très très forte valeur pour avoir le moins d'ampères possible qui rentre dans le circuit. Ça peut être quelque chose à faire. Donc je pense que je vais faire ça, ouais. Donc bah je vous dis à une prochaine et puis amusez-vous bien. Bye bye.